Rucher de Crosne, 11 h du matin, j'ai bien envie de voir ce rucher se stabiliser. Qu'est-ce qu'on voit? Comme ça, en 10 secondes, je vois pas de frelon. Si, je vois un frelon en haut sur la tempe de gauche, beaucoup trop haut. C'est pas un frelon habitué, ça veut dire que c'est bon signe. Dans les bouteilles, je vois rien. Je vois un frelon, je vois 2 frelons dans les bouteilles de gauche. Je vois 2 frelons dans la bouteille de droite. C'est plutôt encourageant ce que je vois. Allez, on s'approche, on va voir de plus près. Et je vais pouvoir tester ma nouvelle raquette. Et installer le papillon aussi. Alors un message personnel pour toutes les personnes qui ont acheté des tentes et qui ont reçu du maillage blanc. C'était temporaire. J'ai une liste et j'essaie de mettre à jour toutes ces personnes. Ça serait très bien de me relancer si vous avez besoin de remplacer le maillage blanc par le maillage noir. Comme ça, on sera sûr que tout le monde est à jour. Ça peut être important. Dans 2 cas, si les abeilles ont du mal à traverser le maillage blanc, là il faut absolument leur mettre du maillage noir. Et avec le maillage blanc, on court le risque à moyen terme de voir des frelons, surtout européens, attaquer les abeilles par le dessus. Parce que les abeilles noires sur fond blanc, ça se voit bien. Voilà pourquoi il faut faire cette mise à jour. Je m'approche, là je vois pas mal d'abeilles qui volent, mais rien d'inquiétant, elles vont traverser. Ici, devant, je vois pas de frelons qui attaquent, donc je suis plutôt content. Il y a pas mal d'abeilles sur la planche d'envol, mais il y en a toujours eu. Il y a 2 frelons qui sont dans la bouteille, ça a l'air nickel. Hein. Ça, franchement, ça me plaît. Hein. Ça me plaît. Donc on voit que la bouteille c'est assez propre. Il y a un maillage blanc parce que moi j'ai des petits frelons. Peut-être des gros frelons aussi, mais j'ai aussi des petits frelons. On voit l'élastique en croix pour faire un anti-retour. Donc là ça se précise. Pour moi ça se précise. Ça commence à être pas mal. Ça commence à être crédible, on va dire. Donc là il y a la même configuration ici. Donc on voit des captures. Il y a un pauvre cirf qui s'est fait capturer, j'ai envie de le libérer. Je suis un ami des cirfs. Donc là on voit plusieurs frelons en bas de la bouteille. Au moins un est encore en train de bouger un peu. Il y a 1, 2, 3. Il y a 2 frelons, un cirf. On va libérer bien sûr. Pas de frelons dans la bouteille horizontale. Pas d'abeilles dans la bouteille verticale. Il y a un faucheux dans la bouteille verticale. On va essayer de le libérer. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Que diable allait-il faire dans cette galère? Donc je vais libérer les intrus. Et puis là je suis plutôt content. Là les abeilles sont sorties. Comment ça se fait qu'elles soient sorties aussi bien? Donc là j'en ai une, je vais l'observer pour voir comment elle sort, si elle arrive à sortir de la bouteille. Il semblerait que oui, hein, puisqu'il y en a dans aucune des 2 bouteilles, donc on dirait que ça a marché quoi. C'est très important de ne pas avoir d'abeilles dans les bouteilles verticales. Allez petite abeille, montre-nous ce que tu sais faire. Est-ce que tu arrives à traverser le maillage blanc? Eh oui, oh là 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 là, c'est un festival. Ok, les abeilles traversent le maillage blanc et le maillage noir sans aucun problème. Donc ça veut dire que là, sur ce rucher, pour moi, les configurations de bouteilles sont idéales. On va attendre, hein, on va pas fanfaronner trop vite, mais c'est très positif. Sinon, est-ce que le rucher est sous pression? Là, ça fait quand même 4 minutes que je suis sur le rucher. J'ai pas vu de frelon arriver. C'est le premier que je vois devant la porte à droite. On va voir s'il se fait capturer. C'est un petit frelon qui chasse plutôt bien. On va voir comment il se débrouille. Bon, c'est plutôt bien. Hein. C'est plutôt bien. Là, un frelon qui vient de partir avec une abeille. C'est pas bien. Le frelon chasse plutôt bien. Je vais le dégommer s'il continue de m'embêter.
Ici, il n'y a rien. Pas mal d'abeilles. Un petit peu trop d'abeilles en haut, je sais pas pourquoi. Bon, ben dans l'ensemble... abeille dans la figure. Dans l'ensemble, je vois un rucher qui n'est pas sous pression. Ce frelon fait tache. On va voir s'il capture. Je vais peut-être l'éliminer. Peut-être un frelon résiduel. Alors j'ai des commentaires à faire pour 2 personnes qui ont testé les tentes, qui ont fait des vidéos. Il y a quelqu'un qui a des frelons qui n'entrent pas dans les tentes. Alors, il faut faire attention. La planche d'envol, on le voit là, pas la peine que je m'approche. La planche d'envol est au niveau du bas de la porte. C'est important de respecter l'angle d'envol des abeilles qui, on va dire, à la louche est de 45 degrés. Donc si la planche d'envol est trop au-dessus, les abeilles vont se cogner dans le tissu, c'est pas bon. Donc ça, il faut respecter ça. Ça peut contraindre à surélever la tente, si on ne peut pas évidemment baisser la ruche. Donc surélever la tente avec des parpaings. Enfin, il faut se débrouiller un peu, mais il faut être à la bonne hauteur. Ça, c'est une première chose. Ensuite, si on a un rucher qui est déjà complètement contrôlé par les frelons, on a beaucoup de frelons qui savent parfaitement chasser. Ça peut être une solution de les matraquer, de faire une sorte de reset pour détruire ces frelons qui chassent trop bien. Comme ce frelon que j'ai à droite, en réalité j'ai tout intérêt à le détruire et je vais essayer de le faire avec ma raquette. L'idée, le concept de la tente, c'est de capturer les frelons dès qu'ils arrivent, avant qu'ils prennent leur marque, avant qu'ils chassent parfaitement. Les frelons apprennent par essai-erreur, au bout d'un moment, ils arrivent, ils attrapent une abeille, ils repartent. Ils sont dans une routine très efficace. Il faut absolument empêcher ça de se mettre en place, donc il faut capturer les frelons qui arrivent quand ils découvrent le rucher. Là, il y a un très gros frelon qui est arrivé. Hein, là. Ah, celui-là, il est balèze. Allez, je fais une pause, je vais dégommer au moins le petit frelon. Je pense que le gros va se faire capturer. Et puis, je vais peut-être même mettre mon petit papillon. Allez, pause. Bon, j'attends un peu, le gros frelon, là, il va bien nous faire une démo, là. Gros frelon, chasse pas trop mal, mais il bouge beaucoup. Donc, je le verrai bien monter dans la tente. Voilà, il s'impatiente. Ah ouais, un autre frelon vient d'arriver. Hein. C'est peut-être le petit. J'en vois que 2 au total pour l'instant. Le gros frelon chasse le petit frelon. Quand ils se chassent mutuellement, il y en a un des deux qui paye le prix fort parce qu'il se retrouve en haut de la tente. Ah, il chasse pas mal le gros là. Je vais le laisser courir. Je vais voir si l'autre s'est fait tacler. Non, l'autre a tout simplement disparu. Je rappelle le principe pour les touristes qui découvriraient les tentes dans cette vidéo. Le principe de la tente, c'est de laisser le frelon chasser à l'intérieur. Le frelon n'a pas peur de rentrer dans la tente parce que... Je l'ai tapé. Parce que il a bien chassé, il a emmené une abeille, mais je l'ai tué. Les frelons n'ont pas peur de rentrer dans la tente parce que c'est un espace ouvert. Les abeilles sortent et rentrent librement, elles se cognent contre rien. Et lorsque le frelon attrape une abeille qui monte en haut de la tente, il ne sait pas en redescendre pendant plusieurs heures. Donc il navigue de gauche à droite en haut et il finit par entrer dans une bouteille de capture, une bouteille sans appât, une bouteille sèche. C'est un système de 2 bouteilles. Allez, je fais une pause et je teste ma nouvelle raquette. Le frelon marche très bien, je vais attendre que la lumière arrive un petit peu de ce côté. Donc il va s'activer et puis ça fera au moins joli et ça peut-être que ça va gêner les frelons. C'est obligé que ça gêne les frelons. Donc je trouve que c'est sympa de tester ça. Un frelon arrive là. Un frelon plus gros, bah, c'est bien si les frelons grossissent, ça va m'aider. Hein. Bon, je vais essayer d'activer le papillon. Voilà. Voilà, le papillon est activé. Ah, c'est sympa.
Ah, sympa, ça tourne. Franchement, il est pas trop mal placé, hein. Bah voilà, bah voilà, bah voilà, le papillon touche le frelon et ça va pas l'aider, hein. C'est clair. Le papillon est même assez loin des abeilles, donc ça devrait pas trop les gêner. Allez papillon, tourne au bon endroit. Voilà. Oh oh oh, c'est la première fois que je filme ça en mode opérationnel. Bah oui, frelon, le frelon bouge. Le frelon est gêné par le papillon. Alors on imagine, cette solution, je rappelle, hein, il y a des gens qui voient les vidéos et qui tirent des conclusions trop rapides. Ce système n'est conseillé, qui va coûter quand même encore 1 € ou 2 € de plus, ce système n'est conseillé que pour les cas graves où beaucoup de frelons déjouent la tente et volent en stationnaire. Donc on met le papillon pour les gêner. Et ça marchera très bien. On imagine que si on positionne le papillon au bon endroit, bah, le frelon, bah, ça va être l'enfer, hein. Déjà, le frelon, il bouge à chaque fois que le papillon arrive. Donc pour lui, c'est une cata, quoi. C'est pas possible de se concentrer dans ces conditions. Donc ça promet, là j'insiste pas, je m'en fiche, mais ça promet d'être une très bonne piste. Eh oui, papillon, tu ne peux plus prendre l'espace. C'est pas facile pour toi de voir arriver les abeilles dans ces conditions. Eh oui, il se concentre un peu plus sur les abeilles de l'autre côté, parce que là, il peut pas vraiment... il court après le papillon. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, ça marche. On imagine que s'il y avait 2 ou 3 frelons, ça serait encore pire. Ils se gêneraient mutuellement et le papillon foutrait le bordel. Voilà un papillon, voilà un frelon qui a été poussé vers la droite. C'est bien, hein. En plus c'est alimenté par le soleil. Pas d'énergie nucléaire, pas d'énergie fossile. Enfin, on est au top là, on est au top de l'écologie là. Eh oui, curé, le frelon est sorti. Il est parti. Le frelon est parti. Écœuré le frelon. Bon, il va revenir. Bon, allez, c'est bon. Moi, j'ai une dernière tâche à faire ici pour être enfin à jour. C'est de remplacer la tente qui est à gauche, qu'on a bricolée pour la hauteur. On voulait pour la... Oh là, le frelon est parti avec une abeille. On voulait une hauteur un peu plus petite pour les prochaines tentes à fabriquer, donc on a fait un test. Mais pour le coup, il y a un pli qui est resté en haut et qui gêne les frelons pour monter. Donc c'est désagréable. Donc là, j'ai une tente derrière. Je vais démonter la tente et mettre le nouveau voile blanc. Allez, pause. Voilà, l'installation de ma nouvelle toile bien à jour est faite. Je suis très content. Bah, tout est à jour quoi maintenant. Sur ce rucher, tout est à jour. Un nouveau frelon est arrivé en bas. Un frelon s'intéresse en haut de la tente. Ici, même le papillon s'est mis à tourner. Donc, bah, c'est bien. Franchement, c'est super bien. Je dirais qu'il n'y a aucune pression sur le rucher. Bon, d'accord, il y a un frelon à gauche. Mais c'est pas ça qui va compromettre la sécurité de ruches, hein. Il y a un deuxième frelon qui est arrivé à droite. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à observer le papillon pour la nouveauté. Et vérifier aussi que les bouteilles fonctionnent bien, qu'elles fonctionnent parfaitement ces bouteilles. Donc là, je peux les tester ici par exemple. Il y a pas mal d'abeilles qui sont dans la bouteille horizontale et qui sont en train de s'échapper. Et ici, il faut absolument que ces abeilles sortent. Donc je vais surveiller qu'elles sortent bien. Voilà, voilà. Voilà, l'abeille sort. C'est parfait. C'est très bien. Là, je suggère de lever un peu le chapeau pour que les abeilles ne redescendent pas sur le plastique. C'est pas faire piquer par une abeille, ce serait dommage. Bon, allez, je laisse tomber pour l'instant. Là, c'est vraiment, les bouteilles d'ébullition sont très bien parce que là, ici, une fois que c'est clipsé, c'est super solide. Donc c'est bien. Bon, là, je pense que je peux arrêter ici. Ça commence à chauffer fort. Je me mets à l'ombre. Ici. L'ombre, ici. Pas l'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Merde. Ici, il y a de l'ombre. Voilà. Donc, pas de frelons
Pas de frelons sur le rucher à l'instant. Le papillon s'est arrêté, m'énerve. Bah oui, il y a de l'ombre. Un frelon vient d'arriver, je vais observer un peu. Frelon a capturé une abeille, on va voir s'il ressort avec. Il est bien positionné parce qu'il est tombé. Il est tombé en bas, donc il a ses chances. Mais bon, si on regarde l'ensemble, si on regarde la semaine dernière quand j'avais retiré les tentes, il y avait, je sais plus, 3 frelons sur chaque ruche. Bah là, c'est pas le cas, hein, clairement. Et là, je vais pas refaire le test de Quentin maintenant. C'est clair que si je retire les ruches, si je retire les tentes, il y aura 3 frelons ou 4 frelons sur chaque ruche. Ça, c'est sûr maintenant. Si je refais un test. Bah voilà le frelon. Voilà, le frelon n'a pas eu de chance. Voilà, c'est ça. Un frelon peut capturer, mais c'est difficile d'avoir de la chance à chaque fois. Et là, il aurait fallu qu'il sorte par la porte. Il n'avait aucune raison de le faire, donc il l'a pas fait. Il est monté tout en haut et le voilà. Et il est en haut de la tente avec un deuxième. Donc pas de chance pour lui. Voilà. Si un frelon réussit à capturer une abeille une fois, la fois d'après, ça risque de pas marcher. Et à terme, c'est la mort. Voilà comment ça marche. Donc là, je vais attendre de voir comment il vole et vérifier qu'il rentre dans la bouteille. Là, il est bien placé pour entrer dans la bouteille. Très bien. Alors qu'au départ, la situation lui était favorable puisqu'il était tombé au sol avec une abeille. Donc c'était favorable. Mais quand il s'est élevé, il est passé devant la porte et il n'a absolument pas eu le réflexe de passer par la porte. Ce qui veut dire qu'il n'a pas senti qu'il était enfermé dans la tente. Il a pensé qu'aller vers le haut ou aller vers la porte, c'était pareil. Voilà pourquoi ça marche. Très bien. Les abeilles rentrent, je suppose que... Ouais, la porte, ouais, l'entrée en dessous, on peut mieux faire. Hein. Tourner un peu comme ça. Ouais, peut mieux faire, peut mieux faire. Ouais, j'ai tourné un peu, une petite pause. Bon, j'ai ajusté un peu l'ouverture en bas de la bouteille. Peut-être que pour éviter d'avoir cet ajustement à faire, je devrais faire une ouverture un peu plus large en bas de la bouteille, à voir. Pour éviter d'avoir à tourner la bouteille pour régler. Parce que si c'est mal réglé, effectivement, les frelons ne pourront pas rentrer dans la bouteille. Ils sont où mes frelons là? Ouais, j'en vois un seulement. Oh, on voit qu'un, c'est même pas ça. J'en vois qu'un parce que le deuxième est rentré dans la tente. Non, ça c'est pas les frelons ça. Non, j'en vois qu'un, il n'y en a qu'un qui a disparu. Pas terrible. Enfin, au moins qu'il se fasse capturer celui-là. J'en ai au moins un sur deux. Il y a un souci. Si le deuxième disparaît, c'est qu'il y a un souci là. C'est que j'ai fait une connerie quelque part. Ouais, non, il est rentré celui-là. Non, il n'est pas rentré. Ah, il est où? J'ai dû faire un trou. Ouais, j'ai un trou quelque part. C'est pas possible. Allez, petite pause, je vérifie. Ouais, c'est un mystère. Le deuxième frelon a disparu. J'ai aucune idée de ce qu'il est devenu. Je regarde autour s'il n'y a pas un trou. Je comprends pas trop là. Je comprends pas. Papillon est reparti, tant mieux. Bon, ben, il faut que je surveille un peu plus là. Deux frelons avec des abeilles qui s'échappent en une minute, ça sent la fuite. Fuite? Pas fuite. Faut que j'observe mieux la prochaine fois. Bon allez, je m'éloigne un peu.
Enfin, pour la prochaine fois, j'aurai un piquet pour le papillon, ce sera plus facile de le positionner. Là, je l'ai perdu le piquet d'origine. Pas de frelons sur le rucher. Ça sent la furtivité. Alors pour qu'on ait la furtivité, c'est un mot la furtivité, il y a deux possibilités. Soit vraiment les frelons ne connaissent pas le rucher, soit ils ont trouvé un rucher qui était plus intéressant, un des deux. Alors sinon, pour reparler des harpes électriques et des cibles Diana, c'est assez intéressant de voir que la société Sanve recommande absolument de retirer les pièges à appât sur les ruchers. Donc ils ont enfin compris que c'est une catastrophe de faire ça. En même temps, en faisant ça, il y aura moins de frelons qui iront vers les harpes. Donc ils se tirent dans le pied. Ça va pas aller leur système. C'est-à-dire que le côté bluffant des frelons capturés dans les harpes, il va diminuer. Donc il n'y aura même plus l'illusion que ça marche. Frelons qui tournent super vite autour de la tente de droite. Un découvreur, on va dire. Donc je crois que c'est Christophe là. Je crois Christophe ou Mathias, je ne sais plus lequel des deux, qui a des soucis avec des frelons qui ne rentrent pas dans les tentes. Donc là, ce que je lui demande de faire, c'est ce que je fais en ce moment. C'est-à-dire de se mettre à une petite distance d'une tente, et puis de filmer plusieurs minutes pour comprendre ce qui se passe. Est-ce que vraiment des frelons arrivent devant la tente et refusent d'y rentrer et chassent devant la tente? Est-ce que ça peut arriver? Si c'est bien établi, si ça dure beaucoup, ça veut dire que c'est des frelons qui ont pris leur marque, ils se sont bien installés et la seule solution c'est de les dégommer avec la raquette. Tiens, en parlant de la raquette, j'ai toujours pas testé. Je vais lâcher mon téléphone, je vais essayer de tester ma raquette sur le prochain frelon qui arrive. Donc moi, pour analyser, j'ai besoin de ces vidéos pendant quelques minutes, en voyant vraiment les frelons qui déjouent la tente. Et en fonction de ça, on peut donner des conseils. Bien sûr, ça vaut le coup aussi de filmer les bouteilles, mais là, je vais être plus directif maintenant. C'est-à-dire que je vais bien vérifier que mon système de bouteille tel qu'il est fait là fonctionne parfaitement. Et ensuite, je dirais, utilisez cette configuration parce qu'elle marche bien sans réglage, sans avoir besoin de réfléchir et de régler, mettre la tente à l'envers, mettre la bouteille de l'autre côté, etc. C'est ça qu'on recherche, une solution, on l'installe, ça marche et sans avoir à faire des réglages, parce que ça peut être pénible les réglages. Voilà, donc bon, il n'y a pas de frelons sur les deux ruches, c'est plutôt bien. Je lâche le téléphone et le prochain frelon qui arrive, je teste ma raquette. Pause. Là, ça fait plusieurs minutes que j'attends le frelon avec ma raquette en main là, et il n'y a pas de frelon. Je ne veux pas tester ma raquette. Donc, patience. Je comprends pas comment marche le papillon. Là. Il est en plein soleil, il tourne pas, je comprends pas trop. J'en ai acheté deux autres, on verra s'il marche mieux. J'ai acheté aussi un petit oiseau pour voir si c'est mieux. Petit oiseau avec des plumes. Comme ça, si les abeilles tapent dessus, ça les abîmera peut-être moins. Tiens, un frelon est arrivé, bien excité. Ça m'étonnerait pas qu'il se fasse capturer. D'ailleurs, je suis censé le tacler avec ma raquette. Allez, je vais y aller parce que sinon je vais jamais y arriver. Allez, pause et je vais essayer de l'électrocuter.
Bah, on dirait que ça a marché. Le frelon est grillé. Bah, c'est bien, c'est bien. Je pourrais me servir de cette raquette pour nettoyer les nids de frelons une fois que j'ai bouché la porte. C'est bien. Voilà, bah, j'ai un bon achat. Genre 3,5 €. On peut pas faire meilleur prix, hein, chez Auchan. Pas mal. Habituellement, on trouve ça à 8 ou 12 €. Et il y a même des raquettes géantes maintenant. Je sais pas pourquoi. Je sais pas à quoi ça sert. Bon ben voilà. Super. J'ai validé ma raquette. Je vais pouvoir la stocker pour ma prochaine destruction de nid de frelons. Bon ben voilà, je filme. Bon, donc j'ai vu un frelon en 5-10 minutes. Ça veut dire que le rucher est protégé. Là, il faut que j'arrête. Je rentre chez moi. Je vais essayer de faire autre chose. Allez, c'était Crone le matin. Je pense maintenant midi, dans les midis. Plutôt une observation satisfaisante. Maintenant, il faut que je m'occupe davantage de toutes les personnes qui ont acheté des tentes, qui les installent et qui ne font pas de retour. Et je crains que certains aient des problèmes et n'aient pas le réflexe de me contacter pour demander conseil. Donc je vais essayer de relancer tout le monde en demandant de faire des retours et en demandant des conseils pour que ça marche absolument chez tout le monde. Si ça marche sur des dizaines de ruchers, je pense que ça doit marcher partout. Donc il faut éviter les gaffes, il faut récupérer le bon maillage, le maillage noir est vraiment mieux que le blanc. J'ai vu ce que ça donnait, le blanc c'est moche, c'est épais, on voit rien, c'est pas bien, vraiment le maillage blanc n'est pas bien. Je regrette pas de l'avoir donné en attendant parce que comme ça a permis d'avoir les tentes et là je veux me dépêcher de mettre tout le monde à jour. Allez, fin de cette vidéo.